j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour ma vidéo traditionnelle du Cold Winter Challenge. Parce que ça y est, on a eu la révélation des thèmes de cette année par Laure l'Enluminée. Je te mettrai dans la barre d'infos, comme d'habitude, la vidéo explicative de Laure ainsi que le groupe Facebook du challenge pour que tu puisses retrouver toutes les informations que tu veux si jamais il en manque dans cette vidéo. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge saisonnier, tout comme le Pumpkin Autumn Challenge, qui se divise en différents menus, chacun avec différentes sous-catégories. Et le but du coup, c'est de lire des livres qui rentrent dans ces catégories-là. Il y a différentes façons de valider le challenge, mais ça, du coup, je te laisse aller voir directement sur la vidéo d'explication de Laure ou sur le groupe Facebook. Alors, cette année, on a 4 menus. Devait y en avoir un 5e normalement, mais finalement, Laure a décidé de l'enlever puisque des personnes lui ont demandé de l'enlever parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec ce menu-là. Du coup, nous avons 4 menus qui sont sur thématique Noël, thématique cocooning, thématique nature et thématique un peu sombre. Et on va commencer clairement avec ma thématique préférée et la thématique que je vais valider le plus rapidement, je pense, de ce challenge, c'est le menu magie de Noël. La première sous-catégorie, c'est coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié ou adulte, puisque Laure voulait un peu sortir des thématiques de la romance de Noël que la praline. Donc elle a mis cette notion-là de adulte pour que la catégorie soit un peu plus large. Mais du coup, moi je suis quand même restée sur une romance de Noël parce que j'aime beaucoup les romances de Noël. J'ai donc choisi de lire Noël au pays des bretzels de Ella Fitzbell aux éditions J'ai lu. Et juste la couverture déjà, ça fait terriblement Noël et terriblement alsacien. Et Noël en Alsace, c'est juste magique. Donc j'avais très envie de mettre celui-ci dans ma pile à lire de cette année. Et clairement, je pense que je vais m'éclater avec celui-ci et je vais me le garder vraiment pour Noël, je pense. Ensuite, la catégorie suivante, c'est un chant de Noël avec pour mots-clés contes, réécriture de contes et mythes et légendes. Et là, j'ai choisi de mettre, je pense, le livre parfait pour cette catégorie qui est L'Arche de Noël et autres contes de Romain Sardou, ici dans une très vieille édition France Loisirs en hardback et tout. Bon, après le livre derrière il a rien sous la jaquette, mais la jaquette est vraiment très jolie et en plus c'est des livres qu'on a un peu du mal à trouver en vraiment jolie édition. Et là, j'ai aussi Sauver Noël et Une seconde avant Noël qui sont dans cette même collection. Donc, je suis trop contente. Vraiment, ma mère, elle a très bien fait de les acheter à l'époque. Et je les trouve vraiment magnifiques. Et par curiosité, ça date de 2008, ces éditions-là. Et vraiment, elles sont trop belles. Et c'est trop agréable, du coup, de lire vraiment des contes de Noël dans des éditions pareilles. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est très vintage, mais vraiment j'aime beaucoup. Et Romain Sardou, donc du coup j'avais lu Sauver Noël et Une seconde avant Noël les années précédentes. Et j'avais adoré, clairement, c'était trop bien. Vraiment vieux conte à la Dickens. C'était tout à fait ça et j'ai vraiment trop aimé. Et donc là j'ai hâte de voir du coup ce que celui-ci nous réserve. Donc si j'ai bien compris, c'est un recueil de contes. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de lire et c'est pareil, celui-là pour Noël, ça va être parfait. Ensuite, catégorie suivante, c'est calendrier de l'Avent avec les mots-clés, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. J'ai choisi de mettre Le Grimoire d'Elphie, le tome 3, Malaventure en pain d'épices aux éditions Dracou. Et c'est Darleston, Alouette et Millie Ludvine. Là, j'ai pas du tout lu le résumé, je sais pas du tout quel va être le fil narratif de l'histoire. Mais c'est Elphie donc qui voyage avec ses 2 sœurs dans un bus librairie. Et là, du coup, si j'ai bien compris, elles vont faire une escale en Alsace pendant la période de Noël. Et comme je l'ai déjà dit, Noël en Alsace, c'est juste magique. Donc là, j'ai trop hâte de le lire. C'est pareil, je pense que lui, je vais me le garder pour le 24 ou pour le 25 à lire vraiment tranquillou. Ça a l'air juste, mais magnifique. Alors, pour peut-être te montrer une image du début, on voit les petites maisons alsaciennes à colombage, toutes décorées et tout. C'est magnifique et j'ai trop hâte de lire, mais j'ai pas lu le résumé. Mais je sais que je vais passer un bon moment, ça c'est clair et net. Ensuite, on passe au menu suivant qui est marcher dans la neige avec la première sous-catégorie Vive le vent.
hiver, pays froid, voyage. Là, j'ai choisi de lire un livre qui traîne un peu dans ma palle depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense, qui est L'ours et le rossignol de Catherine Arden aux éditions Folio SF. C'est un livre dont j'entends vraiment beaucoup de bien à chaque fois que je le vois passer. Clairement, ce n'est que des éloges. Et je sais pas trop de quoi ça parle. Le résumé est assez vague. Je sais pas trop à quoi m'attendre, à part que c'est très hivernal visiblement et que ça se passe dans les pays de l'Est, la Russie, toute cette culture-là russe. J'avais lu l'année dernière La fileuse d'argent, que j'avais adoré, de Naomi Novik, que j'avais adoré, qui était aussi dans cette ambiance-là un peu russe et très hivernale, que j'avais littéralement adoré. Et visiblement celui-ci c'est un peu du même niveau, donc j'espère vraiment autant aimer que La fileuse d'argent. J'ai un petit peu peur d'être déçue du coup par ce livre-là, mais bon, on va voir ce que ça va donner et on va tenter, on sait jamais. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est pommes de pin avec la thématique des animaux, de l'écologie et du nature writing. Là, j'ai choisi de lire évidemment La promesse des arbres de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes, qui là va traiter de comment la forêt nous sauvera si nous la laissons faire. La forêt peut être notre meilleur allié pour préserver une planète vivable, mais seulement si nous la laissons faire. Je t'ai déjà maintes fois parlé de cet auteur, donc je vais pas non plus m'appesantir beaucoup plus sur le sujet, mais j'ai très hâte de le lire. Vraiment, ces livres, à chaque fois, c'est une révélation, on apprend toujours quelque chose de nouveau, et donc celui-ci, j'ai très hâte de le lire aussi. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est patin à glace avec thématique de sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors, autant te dire que le sport, c'est pas du tout mon truc, à part l'équitation. Mais sinon, je suis un peu allergique au sport, on va dire ça clairement. Donc, c'est pas du tout une thématique que j'ai dans mes romans. Mais par contre, pour Aventure dangereuse, j'ai Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Fraternité de l'Anneau, écrit par J.R.R. Tolkien. Évidemment, ici aux éditions Christian Bourgeois, éditeur, et c'est illustré en plus par Alan Lee, qui fait un travail mais juste dingue, magnifique, des illustrations du Seigneur des Anneaux. C'est trop bien, j'adore son travail. Et c'est les nouvelles traductions qui sont sorties là il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on a la fraternité et pas la communauté de l'anneau par exemple pour ce premier tome. Je pense que la nouvelle traduction va me perturber un petit peu au début, mais je suis curieuse quand même de découvrir sa nouvelle traduction. C'est une histoire que je connais vraiment littéralement par cœur, que ce soit les livres ou les films, mais j'adore. Voilà, je suis juste trop fan du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, je pense, mon livre préféré, mon univers préféré de tous les temps, bien qu'il y en ait beaucoup que j'aime énormément, comme Dune, comme les Cires, qui sont tous très différents, mais vraiment le Seigneur des Anneaux, je crois que c'est celui qui a le haut du panier, clairement, et j'ai trop hâte de relire encore une fois cette histoire. Ensuite, on passe au troisième menu, qui est le menu Yule, avec la première sous-catégorie Au coin du feu, avec la thématique Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Et là, je pense que ça va un peu rejoindre les deux thématiques. Feel Good de par la thématique du livre et que vous aimiez enfant, parce que je pense que ça peut beaucoup plaire aux enfants. C'est Facéties de chat, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Margot. J'avais jamais entendu parler de celui-ci de Benjamin Lacombe, je suis complètement tombée par hasard en librairie, enfin de toute façon je te l'ai dit dans le Garnet Book Haul, donc pas de surprise. Mais en tout cas il a l'air parfait pour cette catégorie-là, il a l'air très marrant. De toute façon, Facéties de chat, je pense que ça ne peut être que rigolo. Donc on va voir ça, il y a plein de portraits de petits chats, ça a l'air trop mignon. Et je pense que ça peut clairement plaire à des enfants. Donc il me tarde vraiment de le lire en mode tout cocooning un soir dans mon canapé avec un bon plaid, une tisane toute chaude et tout. Je pense que ça peut être parfait. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la fée dragée, avec les thématiques du rêve, de l'univers onirique, de la fantaisie ou du fantastique. Et là, j'ai choisi de lire Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que ça a l'air magnifique. Les illustrations sont juste magnifiques, enfin la beauté du truc quoi.
Ça a l'air très doux, très poétique et bah, très hivernal, hein, neige et loup. Donc je pense que ça va être parfait pour la saison. Il me tarde vraiment de le lire. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Iceberg, avec la thématique des secrets de famille, mystère. Là, je pense que j'ai le livre parfait pour cette sous-catégorie. C'est Blackwater, le tome 1, La Crue, de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Déjà, juste la couverture de ce livre, le travail éditorial de ce livre, c'est juste dingue. Enfin, vraiment, il est magnifique, quoi. Clairement, pour un livre poche, je crois que c'est le plus beau livre poche que j'ai jamais vu. Et tous les tomes de cette saga sont comme ça, donc c'est vraiment trop cool. Et quant au résumé, je l'ai lu, j'ai pas compris grand chose. J'ai juste compris qu'il y avait une crue, des histoires de famille, des familles qui vivent là et des histoires entre elles, et une jeune fille très mystérieuse qui arrive. Mais je sais pas trop si ça va être juste une fresque historique, une saga familiale, ou si on va avoir une petite touche de fantastique. J'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Il m'intrigue et il me paraît, moi, je le trouve assez mystérieux de par les couvertures aussi qui font assez mystérieuses, je trouve un peu mystique. Donc on va voir ça. Il me tarde aussi de le lire, je suis très curieuse de le découvrir. Donc on va voir ça. Et la quatrième sous-catégorie de ce menu, qui est le seul menu d'ailleurs à avoir 4 sous-catégories, c'est Reine des Neiges avec les thématiques du féminisme, femme de pouvoir, sorcière. Là, j'ai choisi de partir sur la thématique de femme de pouvoir, féminisme, avec le livre Lady Sapiens de Thomas Sirotto, Jennifer Kerner et Eric Pinca. Ici, c'est l'édition France Loisirs, mais sinon, c'est paru aux éditions Les Arènes. Et ce livre-là, c'est ma mère qui l'a lu et elle me l'a chaudement recommandé parce que ça traite de la femme à la préhistoire et que ça déconstruit vraiment tous les clichés qu'on peut avoir sur les femmes à la préhistoire, c'est-à-dire l'homme viril qui va faire la chasse, qui tue les mammouths et tout, qui est fort, qui est puissant et qui traite vraiment la femme comme une moins que rien, qui est une petite chose fragile qui reste autour du feu à s'occuper des enfants. Et là, si j'ai bien compris, et ben en fait, c'était beaucoup plus complexe et la femme avait une place beaucoup plus importante que ça. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment, celui-ci me fait très envie. Je suis très curieuse de le découvrir parce que j'ai déjà eu un petit aperçu de ça en visitant des grottes et des sites préhistoriques ici en Périgord. Où il y a beaucoup de sites du genre, hein, vraiment, la vallée de la Vézère, c'est surnommé la vallée de l'homme parce qu'il y a beaucoup, il y a Lascaux par exemple dans cette vallée-là, et du coup à chaque fois le sujet est un petit peu soulevé et on s'en rend vite compte quand même que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Mais donc j'ai très hâte de le lire, de le découvrir et d'en apprendre plus du coup sur cette époque-là où on a beaucoup de clichés, mais comme les clichés, ils ne doivent pas tous être vrais, loin de là. Donc voilà, je pense que celui-ci va être très intéressant à lire. Ensuite, on passe au dernier menu qui comporte 3 sous-catégories, dont une où je n'ai rien mis dedans parce que j'avais vraiment pas d'idée et j'ai aucun livre qui pourrait y correspondre. Donc on verra si j'arrive à le remplir au fur du challenge, et puis sinon tant pis, ce sera pas très grave. Mais du coup la première sous-catégorie de ce menu c'est Nakatomi Tower avec les thématiques du thriller, suspense, enquête. Là j'ai choisi de mettre un livre que je n'ai pas encore en ma possession mais qui arrivera dans la semaine en ma possession. Il s'agit des détectives du Yorkshire, le tome 5. Donc Rendez-vous avec le danger si je ne me trompe pas, écrit par Julia Chapman et aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est du cozy mystery qui se passe dans la campagne anglaise et qui est vraiment tout doudou avec des personnages hyper attachants, des enquêtes à chaque fois rocambolesques et un fil conducteur en fond qui suit sur tous les tomes. Et vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ce 5e tome. Vraiment, ça a l'air juste trop cool. J'aime beaucoup vraiment cette saga qui fait beaucoup de bien, qui est très feel good et qui est très cocooning aussi. Vraiment, je l'adore. Et donc là, j'ai hâte de découvrir ce 5e tome. Et si j'ai bien compris, l'apparition du prochain tome, qui est l'apparition du tome 8, marquera la fin de cette saga. Donc en fait, je suis au milieu de la saga
Et je pense que je vais être triste quand je vais arriver à la fin de sa saga, mais heureusement, il me reste encore quelques tomes à découvrir. Ensuite, la dernière sous-catégorie que j'ai réussi à remplir, c'est Fantômes des Noëls passés, avec les thématiques de fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques. Là, j'avoue, j'ai un petit peu triché puisqu'il n'y a pas vraiment de jeu avec les époques, de voyage dans le temps, etc. Mais c'est un roman historique, donc je me suis dit que ça passait quand même un petit peu. On va voyager dans le temps à travers la littérature. Ça passe. Il s'agit donc de Morgane des Brumes, l'épée du pouvoir de Mireille Calmel aux éditions XO. Je crois que c'est un premier tome de saga, donc on va voir. Et c'est de la légende arthurienne, et j'aime bien lire la légende arthurienne à la période de l'hiver. De l'hiver ou du printemps, ça dépend, mais quand même un petit peu plus de l'hiver, parce que pour moi ça me rappelle un peu l'Angleterre, et l'Angleterre c'est plutôt l'hiver que le printemps dans ma tête. Mais bon, c'est pas très logique, hein. Mais ça marche comme ça chez moi. Donc il me fait très envie à découvrir Mireille Calmel, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai confiance en ce qu'elle fait. J'ai un autre livre d'elle dans ma palle qui est D'écume de sang, que je me garde précieusement pour cet été. Puisque ça parle d'une femme pirate, donc je me dis pour l'été c'est un petit peu mieux. Et là du coup, si j'ai bien compris, c'est la légende arthurienne, mais on va s'attarder plutôt sur le personnage de Morgane, ce qui paraît logique. Mais on va voir ce que ça va donner quand même, donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que Mireille Calmel va nous faire quelque chose de vraiment pas mal du tout avec ça. Et la dernière sous-catégorie de ce challenge que je n'ai pas du tout réussi à remplir, c'est Nuit du solstice, avec les mots-clés angoisse, horreur, créature de la nuit. Là dans ma palle, actuellement, j'ai rien qui pourrait y correspondre. Très clairement, je n'ai pas de créature de la nuit, de vampire, de loup-garou, etc. J'en ai pas. Et tout ce qui est angoisse, horreur, j'en ai pas non plus, parce que pour le coup, c'est pas du tout mon style. Donc là, voilà, j'ai pas su remplir cette catégorie-là, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à dire dans les commentaires si toi aussi tu participes au challenge, et si oui, quelle est ta palle et est-ce qu'on a des livres en commun ou pas. Moi j'aime beaucoup voir un petit peu la palle des autres pour les challenges. Je trouve que c'est toujours vachement marrant, et on découvre très souvent de nouveaux livres qui peuvent être vraiment pas mal, et j'aime bien voir aussi quand les gens lisent des livres que j'ai déjà lus et leur dire oh oui, ça va être trop bien. J'espère que tu te mets doucement aussi dans l'ambiance de Noël et de l'hiver aussi. Moi c'est une ambiance que j'aime particulièrement. Bon, l'ambiance de Noël qui est très particulière, que moi j'adore pour le coup, et l'ambiance aussi de l'hiver qui est très feutrée, très douce, très réconfortante, vraiment j'adore. Et voilà, moi c'est vraiment une saison que j'attends tous les ans avec impatience. Et donc voilà pourquoi à chaque fois je suis très pressée de faire ma palle du Cold Winter Challenge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle t'aura plu. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite de très bonnes lectures.